Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, je suis très content. Parce qu'on a revu enfin un vrai match de foot, putain. Alors oui, la Première Ligue, la Liga, machin, tout ça, tout a repris. Mais bon, moi, j'en discutais avec d'autres supporters de Lyon. Moi, j'aime bien ma bonne vieille Ligue 1, justement. Euh, Julie, tu te reconnaîtras. On avait discuté de ça sur Instagram. Et, euh, et oui, c'est ça fait du bien, putain. C'est du bon pour le moral. En plus, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'avais peur, comme ça soit un match amical, de m'endormir un peu devant, machin, qui est pas à cause du manque d'enjeu. Mais non, on était en mode avec tous ces changements, tout ça, à analyser chaque joueur et tout. Moi, j'étais à fond. Enfin, ça m'a vraiment plu. Puis là, la motivation de refaire une vidéo d'après-match. Alors putain, j'aurais pas cru m'enjailler sur un match amical comme ça, mais là, ça me redonne goût à ma chaîne YouTube. Là, c'est pour vous dire quoi, le truc de fou. Que dire de plus? Bah alors voilà, Lyon-Nice au Groupama Stadium. Bon alors, ça me fait toujours de la peine de voir le Groupama vide, enfin des stades vides. Et ça fait je crois que c'est la première fois que je joue un match à huis clos au Groupama Stadium, si je ne dis pas de bêtises. Je crois pas que c'est arrivé déjà. Je ne crois pas. Mais oui, ça m'a fait de la peine. Mais bon, même quand c'est pas qu'à Lyon, partout, les stades vides, ça me fait toujours quelque chose. Ça me fait chier le foot, c'est avec du public et il manque que la situation s'arrange et que ça revienne comme avant parce que putain le football c'est des stades pleins quoi. Putain ouais. Mais bon, c'était quand même cool de voir la Ligue 1, tout ça. Donc du coup, pas de bruit. Genre, j'entendais Rudy Garcia gueuler tout le temps. J'ai l'impression que c'est moi qui l'engueulais parce que il a une gueule. Oh, un truc de fou. Bref, à propos de Rudy Garcia, il a fait une compo, alors de base, la première mi-temps, ça n'a pas bougé, si je dis pas de bêtises. Donc il nous a sorti un 4-2-3-1, ouais, c'est ça à peu près. La compo de base, Tatarou-Sanou dans les buts, Marcelo Anderson en défense centrale, Raphaël et Koné sur les côtés, donc Koné qui restera à ce poste-là, c'est son nouveau poste. Ah non, Koné, mais non, Koné c'est bon. Putain oui, oh, mais je l'ai même pas remarqué lui. Hein. Ah oui, la cata, j'ai pas fait gaffe à Koné. Dans ma tête, c'était Cornet, mais c'est vrai que Cornet est rentré plus tard. Bon, vous voyez, j'étais un peu à la ramasse, quoi, finalement. Donc, Koné m'a pas fait une impression de fou, du coup. Ensuite, ce qui m'a plu, voilà, c'est ça que je retiens le plus du match. Le duo de milieu défensif, Jean-Lucas et Guimarães. Voilà, le duo brésilien. Jean-Lucas tellement sous-estimé, je le défends de fou. Et Guimarães qui va certainement devenir le prochain maillot que je vais me faire floquer à Lyon. Parce que putain, ça va devenir mon joueur préféré, je pense. Il est tellement génial, ce mec. Ensuite, plus haut, il y a Cherki qui était un peu en 10, 10, 9,5, 10 je dirais. Sur les côtés, Traoré Aouar et Dembélé en pointe. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? La compo, j'aime bien. J'aime bien cette composition. J'aime bien quand il y a beaucoup de... que c'est dense, le milieu de terrain est dense, j'aime beaucoup. Que je regarde, j'ai la compo sous les yeux là. J'ai trouvé Cherki, je sais pas s'il était super à l'aise dans ce rôle-là. Après, bon, faut laisser du temps. Comme je dis encore une fois, il est jeune et puis malgré tout là, après 3 mois de sans football, ça va être dur d'être sévère aussi. Après, oui, il y a il y a des trucs, la charrette au cul de Marcelo et les papillons dans la tête de Traoré, et ça n'a pas changé. Hein, voilà, Traoré qui disperse beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui gaspille. Il fait des choix un peu bizarres, bref, il pourrait être bon, mais putain, il fait toujours, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à chaque fois, il stresse, il se disperse. Toujours le même problème avec Traoré, c'est fatigant à le voir jouer, hein, franchement. Voilà. Raphaël, j'ai bien aimé. Anderson, mes figues, mes raisins, j'ai pas trouvé catastrophique, mais c'était pas rassurant non plus. Tatarou-Sanou, j'ai pas, bon, il a pas été très sollicité, de toute façon, les gardiens dans ce match-là. Voilà, Dembélé qui crée le penalty. Alors oui, il y a penalty ou pas, bon, c'est un match amical, on va pas faire de scandale quoi qu'il arrive. Bon, allez, penalty, machin, voir qui le tire, parfait. Donc voilà, vraiment, non content de cette compo. Moi je vous dis, je mets un point d'honneur sur Jean-Lucas et Guimarães. J'espère qu'ils vont jouer plus souvent comme ça. C'est très intéressant chez ma tactique pour c'est juste ces deux joueurs. Enfin, Jean-Lucas, bon, Guimarães, tout le monde est unanime là-dessus, c'est un monstre. Mais Jean-Lucas, beaucoup de supporters de Lyon l'aiment bien, on le voit pas assez jouer. Rudy, fais-le jouer, fais jouer ces deux en même temps. Tes 2-6, ça doit être ça, quoi. C'est trop solide, et en plus, c'est des joueurs investis. En tant que Guimarães, c'est déjà un leader de fou.
il dirige tout, c'est vraiment mais le magicien Ah ouais, pour moi, c'est le plus beau joueur là de l'équipe pour moi. Là, dans la compo que je vois là actuellement, on va dire oui, Aouar, Cherki. Enfin, moi, c'est plus mon type de joueur. Mais Cherki, je l'ai pas trouvé ultra à l'aise, même s'il a fait 2-3 petits trucs. Je l'ai pas trouvé ultra à l'aise. Et après, on sait qu'il va devenir très bon, c'est pas un souci. Je vous dis, on va pas non plus trop critiquer. Mais Guimaraes, je suis là qui m'impressionne le plus. Et Jean-Lucas à côté, qui vraiment, mais la volonté, du talent, de l'intelligence de jeu aussi. Donc putain, j'ai envie de souligner surtout ces deux joueurs-là qui m'ont impressionné. Voilà. Dembélé a été en forme physiquement. Bon, après, il n'a pas eu le sens du but, le pauvre, il a pas eu de chance. Mais assez en forme physiquement. Ensuite, dans tout ce qui est rentré, parce qu'il y a eu énormément de changements, voilà. Bon, ben Lopez est rentré, tout ça. Denayer est rentré et a été très rassurant. Voilà. Depay est en forme physiquement de fou. Mais lui, c'est pas. De toute façon, on sait très bien que pendant le confinement, il s'est entraîné, il a pas fait le glandu. Il a été très sérieux dans sa préparation. Donc, du coup, c'est pas étonnant, quoi. Ça est vraiment impressionnant. Enfin, même l'équipe en général, j'ai trouvé athlétiquement et physiquement, j'ai trouvé en forme. Et ça, c'était rassurant, de fou. Voilà. Cornet est rentré aussi, j'ai trouvé pas mauvais. Dans son entrée en tout cas. Voilà, qui oblige tac tac tac, oui, on a vu Cacré. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a tellement eu de changements que c'est dur d'analyser les petites entrées des autres joueurs. Enfin, c'est plus une analyse globale et des coups de cœur. Comme je vous dis, moi, les deux gros coups de cœur du match, c'est Jean-Lucas et Guimaraes. Voilà. Les déceptions, non, je vais pas en mettre, à part, ben, toujours les vieilles habitudes. Je vous dis, Traoré qui dispersait, Marcelo qui, des fois, de temps en temps, avait un peu à charrette au cul. Bah après, bon, d'un côté, ça nous a tellement manqué que je suis content de revoir même ces cagades-là de ces joueurs-là. Donc, je suis dans un état d'esprit bizarre, là. Bon, je crois que si je dis pas de conneries, j'ai entendu qu'après, ils vont avoir un peu une semaine de vacances et après, ils vont faire un tournoi au Grouma Stadium où il y a les Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, tout ça. Enfin, on va faire beaucoup de matchs et tout pour se préparer parce que, ben, nous, contrairement à Nice, qui au passage a été, ouais, bon, alors après, ça a été une très bonne équipe d'entraînement, si vous voulez. C'est pas qu'ils ils ont pas été ultra dangereux offensivement, mais ils avaient un bloc tellement chiant, une vraie bonne équipe de Ligue 1 à l'ancienne. Mais attention, ça reste une bonne équipe, Nice. Je kiffe Vieira en plus, tout ça. Et ils ont recruté intelligemment. Mais ils ont de très bons joueurs. Et honnêtement, leur bloc était chiant à passer, enfin, à contourner, machin. Pas facile à jouer cette équipe de Nice, malgré tout. Donc voilà, après Lyon, on se doit d'être plus préparé que les autres. Ah, parce que bon, ben, on va avoir la Coupe de la Ligue face au PSG. C'est vraiment le match à gagner, hein, si on veut de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc c'est the match à gagner. Et la Ligue des Champions face à la Juve. Alors moi, c'est con, mais je donne priorité à la Coupe de la Ligue parce que ça serait bien qu'on ait au moins l'Europa League l'année prochaine, enfin cette saison quoi. Du coup. Et après la Juve, bah oui, faire l'espoir, on sait pas. Je me dis, après on va faire des bons matchs de préparation, tout ça. Et après je me dis, est-ce que aussi le fait de pas avoir joué le championnat, machin, et que la Juve et les autres clubs européens, mais mine de rien, ils ont repris certes, mais ils auront énormément de matchs dans les pattes. Ça a été du forcing pour finir les championnats, tout ça. Mais qu'est-ce que ça va pas un peu les crever? Je me pose la question, je sais pas, je suis peut-être pas assez connaisseur à ce niveau-là. Mais est-ce que ça va pas les crever ou pas? Bonne question. Voilà. C'est mon avis. Après, j'essaie d'être optimiste. Voilà. Je crois à l'exploit. De toute façon, dans le foot, comme je dis encore une fois, c'est possible. Vous savez que dans le foot, même une petite équipe a toujours une chance de battre le monstre, l'ogre, voilà, le titan en face, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça le football. Donc pour ça, en plus, on a un avantage du match aller. Après, est-ce que ça se jouera en Italie ou ça se jouera apparemment au Portugal? Je sais pas, on verra. Bref. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'il y a moyen qu'on soit là physiquement, que ces matchs amicaux et le fait qu'on n'ait pas repris, bah écoutez, ça peut peut-être moins épuisant physiquement. Surtout qu'on a une panoplie de joueurs impressionnante. Et je me rends compte dans cette équipe de Lyon qu'il y a des qualités, putain, quand tu vois Jean-Lucas, Guimaraes, Cherki, Aouar, Dembélé, Depay, Reine Adélaïde qui est rentré un peu frileux, mais bon, avec les blessures qu'il a eues, lui aussi le pauvre. Voilà, enfin je veux dire, il y a des nailleurs qu'on parle pas assez, mais on a eu Lopez, enfin, on a ce qu'il faut. Après, il faudra se renforcer pour moi. C'est surtout en défense centrale et sur les côtés, en défense, et latéraux, tout ça. Ça va falloir clairement
se renforcer à ce niveau-là, parce que c'est là où on a des points faibles. Après, au milieu de terrain, on a largement ce qu'il faut entre les Cacré, voilà que j'avais oublié Cacré. Même Thiago Mendes qui a pas fait une entrée trop dégueulasse, j'ai trouvé. Est-ce qu'il va se rattraper cette saison? Est-ce que ça serait une nouvelle recrue? Je ne sais pas. Mais au milieu de terrain, il y a énormément de bons joueurs, hein, franchement. Et c'est vrai que je me dis, est-ce qu'on a besoin de recruter au milieu de terrain? Pour moi, je ne crois pas. Si on arrive à garder cet effectif-là, ça serait bien. Si on peut garder l'effectif en majorité comme ça, et juste faire 2-3 petites recrues en défense centrale et sur les côtés, ça serait parfait. Voilà. Mais bref, putain, ce match fait du bien. Je suis optimiste pour la suite. Je vois quand même mon équipe qui est en forme physiquement. Les joueurs sont présents, sont machin. Je suis optimiste. Voilà, même si ça va être très compliqué, tous les matchs, voilà, la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais on a moyen de faire quelque chose. On a moyen de battre Paris, je pense. Et on a moyen de faire quelque chose à la Juve. Voilà, après on verra les autres matchs amicaux, machin. Mais je suis au moins rassuré que l'équipe tienne le bon, que soit en forme physiquement. Voilà. Donc à voir. Bref, bah écoutez, c'était un plaisir de fou de refaire cette vidéo. Putain, des vidéos d'après-match, ah là, ça me manquait de fou, les gars, enfin les gars, les filles, parce que je suis des filles qui me suivent, bien entendu. Donc voilà, ça fait plaisir de fou, ça me redémarre la passion, là. J'avais un coup de mou, et là, ce match-là m'a fait du bien, putain, il m'a fait un bien fou. Et je suis bien remotivé pour la suite, là. Donc, merci l'OL d'avoir fait ce match comme ça. Voilà, je suis optimiste après. Après 3 mois sans football, putain, 3 mois sans Lyon, même s'il y avait des cagades, je suis heureux que ça reprenne, bordel. Et voilà, donc voilà, l'Olympique Lyonnais, une formidable raison d'être heureux. J'ai envie de vous dire, comme dirait l'autre, hein. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu aussi, vous pouvez regarder un résumé. Voilà, on s'en fout. Écoutez à la radio, je sais pas. Donnez-moi vos avis là-dessus. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ou pas? Moi, je suis optimiste. Après, je suis voilà, je suis content. Alors, quand je suis content, j'exagère un peu peut-être, mais je suis quand même optimiste. Je suis rassuré sur tous les points que je vous ai dit. N'hésitez pas du coup à commenter. J'ai hâte de vous lire. À mettre un pouce bleu, c'est la reprise, putain. Les reprises du foot, putain, la reprise de l'OL. Donc max de pouces bleus là les gars, je sais pas combien on peut faire 40 pouces bleus, ce serait extraordinaire. Il y a moyen, j'y crois à 40 pouces bleus. Ouais, je fais jamais de trucs comme ça, mais allez, objectif 40 pouces bleus, je reste correct. Hein. Je sais pas non plus, et si vous faites plus, alors là vous gérez la fougère. Voilà. Abonnez-vous, tout ça, le reste. Prenez soin de vous, puis hâte de voir la suite, putain. Vive le foot, vive le L, voilà. Allez, gros bisous tout le monde.